Imaginez un instant le scénario suivant. Vous regardez Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde et l'un des plus grands vainqueurs de l'histoire de la Formule 1, aux côtés de Michael Schumacher, faire des éloges publics à son ancien coéquipier et avouant qu'il lui manque les temps où ils travaillaient ensemble. Cela semble être une situation banale, n'est-ce pas? Eh bien, non. Nous parlons de Valtteri Bottas, ce pilote que beaucoup ne voyaient que comme un figurant chez Mercedes, et maintenant Hamilton fait pratiquement la promotion de son recrutement par Cadillac. Mais y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cette manifestation apparemment anodine de l'anglais? Notre récit commence en 2017, lorsque Valtteri Bottas débarque chez Mercedes pour remplacer Nico Rosberg. Pendant 5 saisons consécutives, de 2017 à 2021, le Finlandais partage le garage avec Hamilton. Alors qu'Hamilton remporte 4 de ses 7 championnats mondiaux durant cette période, Bottas ne parvient jamais à établir une rivalité équilibrée pour la couronne, étant toujours perçu comme le second de l'équipe. En 2022, il est finalement écarté de Mercedes, passant à Alfa Romeo, l'équipe qui s'appelle aujourd'hui Sauber. Il y reste 3 saisons sans grand éclat jusqu'à son retour chez Mercedes en 2025 en tant que pilote d'essai. Voici maintenant le tournant que peu avaient anticipé. Cadillac, nouvelle force qui fera ses débuts en Formule 1 en 2026 comme 11e écurie du peloton, a révélé sa formation principale. Et devinez qui était parmi les élus? Valtteri Bottas en association avec Sergio Pérez, le Mexicain qui a également quitté Red Bull après des années de soutien à Max Verstappen. 2 figures qui ont consacré leur trajectoire récente à être étiquetées comme des seconds rôles. Pure coïncidence? Probablement pas. Mais la déclaration de Hamilton sur cette décision de Cadillac soulève des questionnements bien plus complexes sur les coulisses de la Formule 1. Lorsqu'on lui a demandé l'arrivée de Bottas, Hamilton a été catégorique. Je me passerai de commentaires sur sa compétence, car il l'a déjà démontré tout au long de sa carrière. Mais prêtez attention à ce qui suit, car c'est à ce point que la situation devient fascinante. Le septuple champion a affirmé que Cadillac recrute l'un des Finlandais les plus intègres, probablement le plus drôle, et simplement la personne la plus authentique pour collaborer. Et puis est apparue la déclaration qui a capté l'attention de tous. Je lui manque de collaborer. Réfléchissez maintenant. Pour quelle raison Lewis Hamilton, qui concourt actuellement pour Ferrari aux côtés de Charles Leclerc, aurait la nostalgie de travailler avec Valtteri Bottas? S'agit-il simplement d'une démonstration de camaraderie? Ou y a-t-il des éléments supplémentaires? Hamilton a conclu en affirmant qu'ils ont sélectionné les bonnes personnes, mentionnant également Sergio Pérez, et que l'expérience que tous deux portent de 2 grandes organisations aidera Cadillac à progresser plus rapidement. Mais c'est ici que notre histoire devient véritablement captivante. Quelle serait la motivation réelle derrière cette déclaration publique de Hamilton? Première hypothèse, Hamilton a véritablement la nostalgie de l'association avec Bottas parce que le Finlandais représentait un partenaire parfait, suffisamment habile pour contribuer à l'équipe, mais jamais une menace concrète au poste de leader du Britannique. Deuxième hypothèse, Hamilton cherche à mettre en valeur publiquement Bottas parce qu'il reconnaît que le Finlandais a été injustement sous-estimé chez Mercedes. Troisième hypothèse, Hamilton pourrait transmettre un message subliminal au marché sur ce qu'il apprécie chez un coéquipier. Examinons ce qui s'est déroulé ici. Bottas a entrevu le potentiel de la perspective à long terme de Cadillac, qui sera dirigé par Graham Lowdon. Le Finlandais lui-même a déclaré que dès le premier moment où il a initié les discussions avec l'équipe américaine, il a perçu quelque chose de distinct, quelque chose d'ambitieux, mais aussi bien structuré. Pour lui, il n'est pas courant d'avoir l'opportunité de participer à quelque chose en construction depuis ses fondations. Ce duo Bottas et Pérez chez Cadillac symbolise quelque chose de très particulier dans le panorama actuel de la Formule 1. Les deux sont des pilotes vétérans qui ont traversé leur carrière récente en tant que perpétuels pilotes de soutien dans des équipes d'élite. Bottas a joué le rôle de parfait équipier pour Hamilton chez Mercedes, tandis que Pérez a exercé la même fonction pour Verstappen chez Red Bull. Maintenant, pour la première fois depuis des années,
ils auront la possibilité d'être véritablement des protagonistes. La question qui se pose est, Cadillac croit-elle vraiment que cette formation peut concourir pour des victoires et des championnats, ou mise-t-il sur des pilotes fiables, expérimentés, qui ne créeront pas de conflits internes? La réponse peut définir si l'entrée de Cadillac sera une entreprise sérieuse à long terme ou simplement une autre tentative d'un constructeur américain d'obtenir de la visibilité dans le sport. Hamilton a souligné que tant Bottas que Pérez portent la connaissance de deux grandes organisations, faisant référence à Mercedes et Red Bull. Dans la Formule 1 contemporaine, le savoir interne des équipes de premier plan vaut fortune. Chaque détail sur les procédures, méthodologies et développement peut représenter la différence entre une équipe qui lutte pour des points et une qui dispute des podiums. Mais revenons à la déclaration de Hamilton. Le septuple champion est-il complètement transparent sur ses sentiments envers Bottas ou existe-t-il une stratégie politique derrière ces mots? En Formule 1, les manifestations publiques des pilotes sont rarement simplement ce qu'elles semblent être. Hamilton peut essayer de façonner la perception publique sur Bottas, valoriser un ami ou envoyer un message à sa propre équipe sur le profil de coéquipier qu'il préfère. La réalité est que l'association Hamilton-Bottas chez Mercedes a été l'une des plus productives de l'histoire récente de la Formule 1, du moins du point de vue de l'équipe. Pendant qu'Hamilton se concentrait sur la conquête des titres, Bottas exécutait parfaitement son rôle de second pilote, aidant Mercedes à dominer le championnat des constructeurs. Mais cette productivité a eu un prix. Bottas n'a jamais obtenu une chance véritable de démontrer tout son potentiel en tant que pilote principal. Maintenant, chez Cadillac, Bottas aura enfin cette opportunité. À 35 ans, il se trouve à une phase mature de sa carrière, avec suffisamment d'expérience pour diriger une équipe, mais toujours avide de prouver qu'il peut être plus qu'un éternel second rôle. Le partenariat avec Pérez, qui se trouve dans une situation similaire, peut générer une dynamique intéressante. Deux pilotes expérimentés, sans le fardeau d'être des éternels seconds pilotes, collaborant pour établir une nouvelle puissance en Formule 1. Et c'est ici que réside la réflexion la plus profonde que cette histoire nous présente. Combien de talents authentiques en Formule 1 sont sous-estimés simplement parce qu'ils sont dans l'organisation erronée, au mauvais moment ou aux côtés du concurrent erroné? Bottas peut être l'exemple parfait de la façon dont le contexte façonne la perception d'un pilote. Chez Mercedes, il était vu comme limité parce qu'il était aux côtés de Hamilton. Chez Sauber, il était vu comme un pilote en déclin parce que la voiture n'avait pas de performance. Maintenant, chez Cadillac, il aura la chance de réécrire sa propre histoire. La déclaration de Hamilton sur le fait de regretter de travailler avec Bottas peut être interprétée de diverses manières, mais une chose est indéniable, elle met les projecteurs sur l'un des mouvements les plus intrigants pour 2026. Cadillac parviendra-t-elle à créer un environnement où Bottas et Pérez peuvent briller comme des protagonistes? Ces deux éternels second rôles auront-ils enfin l'opportunité de démontrer qu'ils peuvent être plus que ça? Et Hamilton est-il sincère quand il dit qu'il regrette le Finlandais, ou s'agit-il simplement d'une autre manœuvre politique dans l'univers complexe de la Formule 1? Les réponses à ces questions pourraient redéfinir non seulement l'avenir de Cadillac, mais aussi notre compréhension de ce que signifie être un véritable talent dans ce sport. Qu'en pensez-vous? Hamilton est-il authentique ou y a-t-il quelque chose de plus derrière cette déclaration? Partagez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses des coulisses de la Formule 1.